Bienvenue sur Ici Beyrouth. Nous portons aujourd'hui un regard introspectif sur le dialogue interreligieux au Liban précisément. Ce dialogue a été prôné comme moyen de franchir les barrières religieuses identitaires après la fin de la guerre et de faire en sorte, tant bien que mal, que la religion ne soit plus un instrument de conflit. Mais dans quelle mesure le dialogue religieux est-il un dialogue citoyen? Est-ce vraiment là que se puissent pacifier les mémoires? Et est-ce au niveau de ce dialogue qu'il faut se situer pour renouveler le contrat social? J'ai le plaisir de recevoir avec nous aujourd'hui, pour nous en parler, l'un de nos grands chroniqueurs à Ici Beyrouth. Il s'agit du docteur Antoine Courban, professeur de médecine et professeur d'histoire et philosophie des sciences, rédacteur en chef de la revue de l'USJ Travaux et Jours, très impliqué dans les réseaux internationaux du dialogue interculturel et interreligieux dans le monde euroméditerranéen et arabo-islamique. Bonjour Sandra Nougem et merci de cette invitation. Vous dites que je suis impliqué dans le dialogue. Oui, effectivement, mais j'appartiens à une université, l'USJ notamment, qui est pionnière dans ce dialogue-là, puisque c'est elle qui a créé déjà dans les années 40, puis 50, etc., les premières unités de dialogue islamo-chrétien. Ça s'appelait comme ça à l'époque. Et qui ont donc fourni un dialogue, un exemple positif du dialogue. C'est-à-dire elles ont fourni un modèle. Hein. Quand on voit aujourd'hui les réunions de ce type, notamment dans le monde arabe, en fait, ces réunions suivent le modèle libanais. En 2017, lors de du très grand colloque d'Al-Azhar sur la citoyenneté, il y avait sur les 250 personnalités invitées, 65 étaient libanaises. Donc on reconnaît au Liban d'avoir en tout cas mis en place le modèle. Comment peut-on définir ce modèle? Tout dépend de ce qu'on cherche. C'est-à-dire, en fait, peut-on dépasser ce modèle comme le disait dans son discours du 19 mars le recteur de l'Université Saint-Joseph. Peut-on dépasser le modèle mais tout dépend, d'une part, de ce qu'on cherche à travers le dialogue interreligieux. Je préfère parler de dialogue interreligieux. Et deuxièmement, ce qu'on veut exactement, quel but poursuivent justement les acteurs du dialogue. C'est pour cela le dialogue se passe, on voit ici la réunion d'assises. Un tel dialogue à la réunion d'assises avec le pape Jean-Paul II, ça c'est le registre transnational, transreligieux. Mais il y a un autre registre qui est le registre national. Les deux approches ne sont pas exactement identiques. Dans le registre transnational ou interreligieux, en gros, en fait, ce qu'on poursuit, enfin les participants en tout cas, ils ne cherchent pas à construire un syncrétisme théologique. Ils ne sont pas là pour inventer une nouvelle religion universelle qui puisse plaire à tout le monde. Non. Chaque religion a sa spécificité et chaque religion en tant que telle se suffit à elle-même. C'est un tout. Elle est totalisante, la religion. C'est pourquoi dialoguer interreligieusement, il faut éviter en général les répétitions théologiques. On situe la problématique sur le plan théologique. Et c'est ça qui perturbe le registre national, comme c'est le cas au Liban. Hein?
Un dialogue religieux transfrontalier, interreligieux transfrontalier Transnational. et transnational, exactement, est un outil diplomatique efficace. C'est d'abord un outil humain, parce qu'il permet d'abord de se connaître, de nouer des relations, de découvrir l'autre, et surtout parce qu'on place ça dans un contexte religieux, ça permet sans doute à ce que les acteurs du dialogue prennent conscience du fait que toute l'humanité, avec ses diversités religieuses, n'est-ce pas, l'humanité communie anthropologiquement parlant à la même matrice de valeurs et de valeurs morales qui, elles, sont au service de toute personne humaine et non pas d'une entité avec des frontières. Par opposition à cela, le dialogue interreligieux au niveau national. Alors là, ça dépend des religions qui coexistent à l'intérieur de la nation. Prenons l'exemple du Liban, c'est le plus simple. Au Liban, il y a un comité national du dialogue islamo-chrétien. Si on observe les activités de ce type de dialogue, c'est toujours la même chose. Chacun vient avec son menu à lui pour dire à l'autre je suis pacifique à ton égard, je ne suis pas un ennemi, en fait. Et ils essayent de se référer à certains textes, n'est-ce pas? Tout le monde sait que dans le Coran, la personne de Marie est très vénérée, ainsi que celle de Jésus de Nazareth comme prophète, mais non pas comme Dieu incarné. Bon, ça atténue sans doute les crispations, mais ça ne va pas au-delà. Par contre, ça donne l'impression, parfois, c'est comme si, quand il y a des tensions, organisons un sommet spirituel, ou bien organisons un dialogue islamo-chrétien. Pourquoi ? Le problème n'est pas un conflit de nature religieuse. Le Liban ne vit pas en permanence dans une guerre religieuse pour qu'on ait besoin à chaque fois d'échapper vers le dialogue religieux pour éviter le politique. Qu'est-ce qu'on évite au niveau du politique, au juste? On évite de parler de droit public. On évite surtout une grande problématique, n'est-ce pas, qui peut distinguer les deux approches chrétiennes et musulmanes de la troisième, qui est celle de la modernité. C'est-à-dire que qui est le législateur dans la cité? Dans la cité musulmane, le législateur, en général, c'est Dieu lui-même, à travers ses paroles qui sont consignées dans le Coran, ou bien à travers les commentaires, souvent tardifs, des commentateurs qui, eux, c'est 150 à 2 siècles après les débuts de l'islam, mais qui ont une autorité canonique, les commentaires. Alors que la modernité du XVIIIe siècle et après, elle est sécularisée, c'est-à-dire ce n'est pas Dieu en tant que tel, et les textes religieux qui légifèrent dans la cité, ce sont les hommes, maintenant inspirés par une échelle de valeurs, ou des échelles de valeurs, mais ça c'est autre chose. Mais le conflit est là. Et la deuxième différence, la définition de la personne humaine, le statut personnel de la personne humaine. Dans les milieux très religieux, quelle que soit la religion, l'identité religieuse est première. Elle précède pratiquement l'identité citoyenne. L'identité citoyenne, c'est l'individu. L'identité religieuse, c'est le groupe. Donc c'est quelque part, il y a
cette dialectique entre l'homme en tant qu'individu et l'homme en tant que membre d'un groupe. Donc en somme, le dialogue interreligieux au Liban entrave le passage vers la citoyenneté? Non, il n'entrave pas. Normalement, c'est un tremplin à condition que ça ne se confine pas dans le théologique, dans les échanges théologiques. Le dialogue interreligieux à l'échelle nationale, celui qui avait compris cela, soyons clairs, celui qui avait compris cela, c'est Feu Samir Frangi, qui a créé en son temps le comité permanent de dialogue. C'est-à-dire, le dialogue est indispensable, mais dans le comité permanent de dialogue, il ne s'agissait pas de dialoguer sur les textes sacrés. Ça, c'est une affaire de théologiens, d'historiens, de philosophes, d'épistémologues, etc., et d'anthropologues. Mais il s'agissait de dialoguer sur l'organisation de l'espace public, de la gouvernance, comment assurer les droits de tout un chacun à l'intérieur des frontières nationales. Donc les deux approches sont différentes. Par contre, sur le plan international, non, il faut construire des réseaux de dialogue et de relations fraternelles. C'est cette fin que sert finalement le dialogue interreligieux, qui reste quand même un endroit de rencontre entre les différentes parties. Oui, mais sans doute surtout un endroit, un lieu où l'homme peut se rendre compte que ce n'est pas parce que appartenir à une religion X, partager avec d'autres la même foi, etc., ne signifie pas posséder la vérité éternelle, toute la vérité, que ce soit ici-bas ou dans l'au-delà. Hein. C'est le point le plus important, faire la distinction entre les deux. Et s'affirmer en tant qu'individu, ayant une appartenance autre que l'appartenance au groupe communautaire, est essentiel, sans doute, pour initier une forme de réconciliation nationale. Vous avez parlé de Samir Frangi et il a toujours été dans cet équilibre entre l'appartenance au groupe communautaire et l'affirmation de l'individu. Absolument, parce que c'est l'individu qui est premier. C'est-à-dire, ce sont les individus qui forment les groupes. Et le groupe n'est pas une entité qui existe avant l'individu. Écoutez, quand j'étais dans le ventre de ma mère, je n'étais ni chrétien, ni musulman, ni juif, ni rien de tout cela. Je n'appartenais à aucun groupe religieux. J'ai appartenu après ma naissance. C'est ma famille qui m'a fait entrer dans le groupe religieux. Mais dans le ventre de ma mère, dans les entrailles de ma mère, j'avais une dignité inaliénable que le droit protège. Et donc un dialogue islamo-chrétien, par exemple, au Liban, risque de nous piéger dans une appartenance chrétienne. Non, piéger n'est peut-être pas le bon terme excusez-moi, à utiliser ici. Mais disons, il peut risquer de consacrer les différences. C'est-à-dire, on se met ensemble autour d'une table, vous êtes là, je suis là, mais nous allons rester chacun sur ses positions, et nous n'avons aucunement l'intention de dépasser nos différences pour aller vers la citoyenneté. Et dans un pays comme le Liban, où les violences sont transmises, les traumatismes sont transmis d'une manière transgénérationnelle, comment c'est probablement cette violence qu'on ne va pas pouvoir dépasser puisque chaque partie est prisonnière. Enfin, oui et non. Oui et non. Parce que le problème dans la violence identitaire, là, ce n'est plus du religieux. C'est l'identitaire qui est une perversion de l'appartenance à une identité collective quelconque. Dans cette forme de violence identitaire, ce qui la caractérise, c'est qu'elle fait fi du temps, elle arrête le temps.
dans la mémoire. On n'a plus besoin, à ce moment-là, de faire face dans un miroir quelconque à sa propre mémoire et de purger la mémoire. Parce qu'il faut faire face par une justice transactionnelle ou de transition ou je ne sais pas quoi. Il faut faire face à la vérité. Ce qui s'est passé, c'est passé. Les massacres ont eu lieu, les événements ont eu lieu. Mais maintenant, leur souvenir ne doit plus faire souffrir. Sinon, si ça doit continuer à faire souffrir, à ce moment-là, l'unité politique ne se fera jamais dans un pays. Et donc, il faut soigner cette psyché qui souffre, justement, de sa propre mémoire. Dépasser le discours victimaire. Dépasser le discours victimaire, oui, en regardant son bourreau, comme ce qui s'est passé au Rwanda, comme ce qui s'est passé ailleurs, en Afrique du Sud, où on a vu la victime dialoguer avec son bourreau. Est-ce que le dialogue interreligieux, et là je fais référence à certains de vos arguments également, est-ce que le dialogue interreligieux prolonge-t-il le discours victimaire ? Il pourrait être, s'il est instrumentalisé, bien sûr, il pourrait prolonger le discours victimaire. Certes, si on reste, par exemple, ici au Liban, si on doit, par exemple, en permanence partir des violences de 1860, alors que la réconciliation a eu lieu. Donc aujourd'hui, il faudrait plutôt faire œuvre objective d'historiographie, pour ne plus souffrir et ne plus entretenir le discours victimaire, parce que le discours victimaire consacre la primauté de l'appartenance collective sur l'appartenance citoyenne. Le « eux » et nous. Donc vous avez avancé deux observations. Le dialogue islamo-chrétien risque au Liban de se substituer à l'unité politique, d'une part, et d'autre part risque d'entraver la justice transitionnelle profonde. C'est-à-dire il pourrait s'il se transforme en insignifiance, en simple rituel, sans substance politique, il pourrait à ce moment-là, oui, effectivement, donner l'impression que le fondement de l'unité politique est de nature religieuse, alors qu'elle n'est pas de nature religieuse. Le fondement de l'unité politique est d'abord anthropologique. C'est la nature de l'homme. L'homme est fait pour vivre ensemble. Il n'est pas fait pour vivre seul. Et c'est dans la nature de l'homme de former une collectivité et de souder cette collectivité par des règles qui engagent chacun et qui le protègent. Quel est l'espace le plus propice à ce vivre ensemble, à l'expression de ce vivre ensemble au Liban ? La cité libanaise et la souveraineté. Il faut disposer de son propre espace. Voilà, c'est toute la crise actuelle. Dans quelques jours, nous avons des élections dont l'enjeu, c'est ça, la récupération de la souveraineté, c'est-à-dire de la circonscription de notre vivre ensemble, comme nous l'entendons, et non pas comme on veut nous le faire entendre. Voilà. Et est-ce que le document d'Abu Dhabi, pour finir, oui, marque concrètement un dépassement du dialogue islamo-chrétien ? Absolument. Absolument. Je suis un des chantres du document d'Abu Dhabi, comme celui du document de la citoyenneté, parce que le document d'Abu Dhabi, qui est co-signé par les deux plus hautes autorités, d'une part de l'Église catholique et d'autre part de l'islam sunnite, il est vrai, mais ce document-là, en fait, il constitue, c'est un événement historique exceptionnel. Exceptionnel.
il constitue, en tout cas à mes yeux, l'entrée en matière au préambule de la Déclaration des droits de l'homme de 1948, et ce, en disant que, au nom de Dieu, mais au nom de l'homme aussi, et indépendamment de l'appartenance religieuse. C'est écrit noir sur blanc. C'est écrit noir sur blanc. Ce document-là annonce cette matrice commune en disant qu'il y a une seule famille humaine, comme il y a un seul Dieu, et qu'au sein de la famille humaine, dans le monde, il n'y a pas d'ennemis entre frères. Et cela a certainement une résonance au Liban. Enfin, je l'espère. Je l'espère. C'est tout ce que je peux vous dire. Docteur Courban, je vous remercie pour tous ces éclairages très intéressants qui vont certainement amener beaucoup de personnes à réfléchir. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous de nous avoir suivis et restez branchés sur nos réseaux sociaux.